Dans ma vidéo précédente, je vous présentais la Swatch Irony Uncle Charlie comme étant une montre animée par le système 51. Eh ben je me suis bien planté. Et comme il y a déjà pas mal d'informations erronées sur internet, j'ai retiré la vidéo de YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Uncle Charlie. Mais avant ça, je vais vous expliquer les différences entre les différents mouvements utilisés par Swatch. Ça vous permettra d'éviter de faire mes erreurs. Je vais également vous donner toutes les informations que j'ai trouvées sur la réparabilité des différents mouvements utilisés par Swatch. Et là, contrairement à ma vidéo précédente, mon jugement a fortement évolué et est beaucoup plus nuancé. Je n'oublie pas de remercier les personnes qui m'ont gentiment envoyé des commentaires pour me signaler que je faisais des erreurs. Un tout grand merci. Mais pourquoi ai-je fait ces erreurs? J'étais persuadé à tort, et oui, il ne faut jamais être persuadé sans vérifier et revérifier les informations. J'étais persuadé donc qu'il n'y avait que deux types de mouvements sur les Swatch. Soit les quartz, qui sont les premiers mouvements apparus en 1983, soit les mouvements automatiques qui pour moi n'étaient que des systèmes 51. Et c'est là mon erreur. Mais le site Swatch ne m'a pas vraiment aidé. Regardons ensemble la page de la Uncle Charlie. Vous verrez qu'on n'y parle nulle part d'un autre mouvement que le mouvement système 51. Mais ça n'excuse pas du tout mes erreurs. J'aurais dû vérifier et revérifier les informations et j'aurais dû tout simplement lire. Et oui, lire ce qu'il est mis sur mes propres photos, des photos du dos du mouvement où il est clairement indiqué 2841-1. Et en tapant ce nombre sur internet, j'aurais directement pu voir que c'est un mouvement ETA qui fait partie de la famille des 28-24, un grand classique dans l'horlogerie. Et j'aurais tout de suite compris qu'il ne s'agit pas du système 51. Mais la bonne nouvelle pour mon ami à qui appartient cette Uncle Charlie et également pour tous ceux qui ont l'Uncle Charlie ou la Body and Soul, c'est que le mouvement 2841-1 est un mouvement réparable. Yes. Mais comment faire la différence entre le système 51 et le calibre ETA 2841-1 que l'on retrouve sur cette Uncle Charlie? D'après mes recherches, toutes les Swatch avec des mouvements automatiques sont soit des systèmes 51, soit des 2841-1. Et elles ont toutes des fonds transparents pour qu'on puisse voir le mouvement, ce qui me paraît plutôt logique puisque comme ils ont un mouvement automatique contrairement à précédemment les mouvements à quartz, c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur de la montre. Et quand on compare ces mouvements, on voit directement la différence au niveau du rotor, c'est ce qui est le plus flagrant. On voit que sur le 2841, le rotor est en fait un demi-disque. Pour votre information, il existe encore d'autres types de rotors, comme par exemple les micro-rotors, qui ont l'avantage d'être plus fins et d'offrir une vue dégagée sur le mouvement. Tout comme d'ailleurs le système 51 qui a également ces deux avantages. Au niveau des différences entre le système 51 et le calibre 2841 de ETA, les grandes différences sont au niveau de l'assemblage et de la production qui est 100% automatisé au niveau du système 51 et l'assemblage se fait avec une seule vis, une vis unique qui assemble tout le mécanisme. On constate que sur le système 51, il n'y a que, comme son nom l'indique, que 51 éléments, 51 pièces sur ce mouvement alors qu'il n'y en a plus du double sur le 28-41. Par contre, c'est le contraire, concernant la réserve de marche, c'est plus du double sur la système 51 qui a une réserve de marche de 90 heures alors qu'il y en a 40 sur la 28-41. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un élément très important. Sur une montre qui n'a pas la date et qui n'a pas de couronne vissée, ça prend une dizaine de secondes pour changer l'heure, pour la remettre à l'heure. Et on arrive aux points qui font le plus polémique, c'est-à-dire l'entretien et surtout la réparabilité. Ce n'est pas du tout prévu par Swatch sur le système 51 qui est, comme on l'a vu, un mouvement qui est
emboîté et soudé. Alors que sur le mouvement ETA 2841, là on est sur un mouvement tout à fait classique et donc il y a moyen en retirant le verre d'accéder au mouvement. C'est pas conseillé, ne le faites pas vous-même, mais un horloger qualifié peut arriver à retirer le verre. Parfois, j'ai vu que parfois le verre cassait, même si c'est un verre assez résistant, puisque c'est un verre en plastique acrylique. Mais quand il casse, donc il faut juste le remplacer, mais ça permet d'accéder au mouvement. Mais revenons maintenant à la Uncle Charlie, qui fait partie de la gamme Irony, une gamme premium qui existe dans les mouvements à quartz et dans les mouvements automatiques. Cette gamme premium se distingue par des boîtiers métalliques et de plus belle finition. Alors, il s'agit ici de la référence YAS 112G qui a été introduite à l'été 2015. Elle était à un prix qui se situait entre 200 et 250 €. Le boîtier donc est en acier inoxydable, comme son bracelet, son diamètre est de 37 mm pour une épaisseur de 12,5 mm. Elle a une étanchéité de 3 atm, donc de 3 atmosphères, 30 mètres. Pour rappel, il faut au minimum 100 mètres pour pouvoir nager avec une montre et personnellement, je ne nage pas avec une montre si elle n'a pas une couronne vissée en plus de l'étanchéité à 100 mètres. Son verre est donc en plastique acrylique, ça serait facilement, mais il est possible de le polir. Pour le mouvement, il s'agit donc du 2841-1 qui est une version simplifiée du classique 2824. C'est donc un mouvement mécanique automatique à remontage par rotor comme on l'a vu. Sa fréquence est de 21 600 alternances par heure, donc en fait plus lent que son grand frère, que son cousin, le 2824 qui tourne lui à 28 800 alternances par heure. Son nombre de rubis est de 21, contrairement au système 51 qui n'en a que 19. D'après mes recherches, ce calibre 2841-1 est principalement, si pas exclusivement, utilisé dans les Swatch Irony automatiques. C'est donc la fameuse Irony Body and Soul et l'Uncle Charlie. Sa particularité, qui est sans doute sa raison d'être, est d'être squeletté afin de pouvoir être intégré dans des montres elles aussi squelettées et permettant ainsi d'observer le mouvement à travers le cadran et le dos de la montre. Ce calibre ETA 2841-1 présente plusieurs différences notables par rapport à ses cousins ETA, notamment les très répandus 28-24 et 28-36. La principale différence entre ces mouvements, c'est la fréquence qui est bridée à 21 600 alternances par heure sur le 28-41 et c'est ce qui explique également la plus grande réserve de marche sur ce mouvement. Le système 51 est beaucoup plus récent que le mouvement 28-41 que l'on retrouve dans cette Uncle Charlie et qui fait partie donc de la famille des 28-24. La première montre qui utilise le système 51 est sortie en 2013, 30 ans après la première Swatch qui était elle un mouvement à quartz. À l'époque, les Swatch ont un succès phénoménal et un impact majeur pour l'industrie suisse qui est toujours en crise face aux montres à quartz venant d'Asie. Les Swatch doivent leur succès à un design novateur, coloré et des matériaux modernes, le plastique léger résistant au choc et à l'eau, ainsi qu'un mouvement à quartz pratique et précis. Au final, des montres suisses jeunes à des prix très abordables. Pour y arriver, ils ont simplifié le mouvement et réduit le nombre de composants à 51 alors qu'une montre traditionnelle tourne plutôt aux alentours d'une centaine de pièces. Cette réduction et cette simplification avaient pour but d'automatiser la production pour réduire les coûts au maximum.
Les swatchs sont rapidement devenus un phénomène mondial qui a marqué toute une génération. En hommage à son mouvement à quartz, Swatch s'est fixé comme objectif de limiter son nombre d'éléments de composants dans le système 51 à 51 pièces comme le mouvement original à quartz. Le système 51 est une belle prouesse technologique, un mouvement dont l'assemblage est complètement automatisé sans intervention humaine, mais qui a le défaut d'être non réparable ou en tout cas il n'est pas prévu pour ça. Ce calibre développé uniquement par et pour Swatch est utilisé dans plusieurs modèles et également dans la collection biocéramique Scuba 50 Fathoms. 8 montres de plongée en biocéramique qui rendent hommage à la légendaire 50 Fathoms de Blancpain, la première véritable montre de plongée. Pour certains, la belle appellation biocéramique est juste un terme marketing pour désigner un matériau composite à base de plastique. Mais il n'empêche que je les trouve assez réussis. Pour arriver à créer ce mouvement et toute son automatisation, il a fallu 2 ans de recherche et développement. Et au final, ce mouvement cumule 17 brevets. Les 51 pièces du mouvement sont intelligemment regroupées en 5 modules préassemblés. Une vis unique fixe la masse oscillante périmétrique et tient tout l'ensemble. Même l'ajustement de la précision se fait au laser, un système de réglage de la fréquence de la montre qui évite l'utilisation d'un régulateur et l'ajustement manuel. On arrive à la question de la réparabilité sur les 3 mouvements utilisés par Swatch, c'est-à-dire le mouvement à quartz, le mouvement ETA 2841-1 et le système 51. Les mouvements quartz et système 51 de ces Swatch ne sont pas à la base du tout prévus pour être réparables. Ce n'est pas pour ça que certains horlogers ne vont pas réussir à réparer certains problèmes sur ces mouvements, mais ils n'ont pas été développés ni créés dans le but d'être réparables. Contrairement au calibre 28-41 qui fait partie donc de la famille des 28-24 et où l'on retrouve de l'horlogerie traditionnelle automatique qui lui est tout à fait réparable par un horloger compétent. Quel que soit le mouvement d'une Swatch, le seul moyen d'y accéder est d'extraire le verre qui est en plastique acrylique, avec le risque que ce dernier se brise, mais c'est le seul moyen de pouvoir accéder au mouvement. Alors est-ce que le choix de Swatch de fabriquer des montres non réparables est scandaleux? Pour ce modèle de l'Uncle Charlie, la question ne se pose pas puisqu'il est réparable. Personnellement, ça me dérange d'avoir des montres qui ne sont pas réparables. On accuse les Asiatiques de nous envahir avec des objets non réparables, des objets jetables, et nous, en Europe, on pourrait se le permettre. Mais il y a plusieurs mais. Le premier mais, c'est que Swatch annonce que ces mouvements quartz et système 51 ne sont pas réparables. Mais ça ne veut pas dire que certains horlogers n'ont pas réussi à les réparer. Ça, c'est le premier point. Deuxième mais, les Swatch ont une très bonne réputation et peuvent fonctionner pendant des années, parfois même des dizaines d'années, et donc n'ont pas besoin d'être réparés. Le troisième mais, c'est plutôt une question. Est-il préférable d'avoir une montre jetable qui demande un faible coût énergétique pour la production et qui utilise peu de matières premières, ou d'avoir une montre réparable mais qui a un coût carbone astronomique qui demande énormément d'énergie et de matières premières? Alors moi, même si l'idée du jetable me dérange un peu, je vous pose la question, quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le moi en commentaire. Vous l'aurez remarqué, c'est grâce à vos remarques, grâce à nos échanges, que mon avis a pu évoluer et que je peux être beaucoup plus nuancé que dans ma première vidéo au niveau entre autres justement de cette réparabilité et du côté jetable des Swatch. J'espère qu'en plus de vous avoir fait découvrir la Swatch
Irony Uncle Charlie, vous pourrez maintenant faire la différence entre les trois mouvements utilisés dans les swatchs non chronographes, donc les mouvements à quartz, les mouvements ETA 2841-1 et les systèmes 51. Si vous avez aimé, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, également pour vos encouragements, pour vos remarques. N'hésitez pas à me laisser tout ça ici en dessous et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Merci et à très bientôt.